vous verrez que la plupart des enseignements dans l'éveil donc tournent autour de l'argent qu'il faut donner. Donc par exemple chez les pentecôtistes, ce n'est que de l'argent dont on parle. Et ils ont même dépassé la dîme. Parce que dans la dîme, on donnait le 10e. Dans le pentecôtisme, vous donnez tout ce que vous avez. Ah bon? Oui, vous gardez le 10e et vous donnez 9%. Et c'est là-bas qu'il y a Dieu. C'est là-bas qu'il y a Dieu quand on vous dépouille. Ils sont dans la course au pognon. Si on ne les arrête pas, ils vont aliéner l'Afrique. La Chine casse les églises. Pourquoi ils ne parlent pas prêcher en Chine? Pourquoi les grands pasteurs qu'on a là, j'ai vu un grand pasteur là qui est en Côte d'Ivoire qui fait la tournée là, pourquoi il ne part pas en Corée du Nord, aller prêcher à la population de Kim Jong-un? Il dit que vous êtes dans le business, les pentecôtistes. Oui. Je vois que vous avez été pris à partie. Oui, vous reconnaissez que vous êtes dans le business en tant que pentecôtiste? Moi, perso, c'est à moi que vous parlez de moi, Cyril Châtelet. Nous parlons du pentecôtisme. Oui, ça je vais, disons-le. Oui. Disons-le. C'est le business. Parce que je suis en partie d'accord avec lui, mais sauf... Ce sont des commerçants. Il ne faut pas le nier. Ça veut dire que quand ils sont venus, mon grand frère l'a souligné ici, l'aliénation, ce sont des enseignements qui sont très nocifs pour l'esprit et pour l'âme. Et donc, lorsque la religion arrive, la religion apporte des produits religieux qu'il faut vendre aux individus. Et ces produits religieux ont pour objectif d'attacher les individus à des objets, à des croyances, au lieu de les attacher à la divinité. Moi, je prends un exemple assez simple. Je reviens de la France, j'étais avec mon manager, j'ai animé une conférence là-bas. J'ai rencontré beaucoup des fidèles d'une église qu'on appelle ACR. Leur pasteur pentecôtiste se déclare comme le manager de la banque de Dieu. Oh, hey, ça commence. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Parfois sans qu'on ne lui dise. Oh, glory be to God. My God. Ça annonce déjà que ça va être très fort. Dites, ça va être fort. Que le Seigneur te comble. Qu'il fasse décoller tes affaires au nom de Jésus. Notre mission n'est pas que d'aller délivrer les âmes, mais d'aller aussi délivrer l'argent. Tu ne peux pas délivrer les âmes sans délivrer l'argent des âmes. Le diable a volé cet argent. Est-ce que cet argent doit rester dans les mains du diable? Dieu va t'envoyer pour récupérer cet argent. Nous allons prendre l'argent, nous amener dans la maison de Dieu pour que l'argent se multiplie. Et là, il nous faudra lever 1 million d'euros pour le bâtiment. Amen. Allez vendre les terrains que vous avez au pays pour acheter ici. OK? Amen. Alléluia. Voilà. Donc, allez vraiment débrouillons-nous pour avoir cela. Vous savez, celui qui donne abondamment reçoit abondamment. C'est important d'investir dans la maison de Dieu. Il y a quelqu'un un jour qui s'est opposé, il était dans un collège des responsables et le pasteur avait décidé de pouvoir agrandir l'église. Et il fallait lever des fonds pour agrandir l'église. Et ce monsieur s'est opposé farouchement à ce projet. Pourquoi? Parce qu'il avait un projet avec ses enfants pour pouvoir agrandir leur maison à eux. Et donc il s'est battu pour que le projet de l'église ne passe pas parce qu'il ne voulait pas sortir les fonds pour pouvoir faire la maison de Dieu. Et quelques semaines plus tard, sa maison a brûlé avec ses enfants à l'intérieur. Dit terrible et dramatique. Et en bon chrétien, il s'est rapproché de Dieu. Il a dit, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Et Dieu lui a dit, tu n'as pas permis que ma maison soit construite, j'ai enlevé ma protection sur ta maison. Vous vous rendez compte de ça, mes chers frères et sœurs? Et il s'est repenti. Mais c'est souvent dommage que des choses dramatiques comme ça arrivent à certains chrétiens pour qu'ils comprennent l'importance de pouvoir bâtir la maison de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui doit donner 1000 euros. En fait, je crois que beaucoup de gens n'imaginent pas le mystère, la percée qu'il y a autour d'une offrande de 1000 euros. Moi, je vous dis que moi, ma vie financière a changé quand j'ai dépassé le cap des offrandes de 1000 euros. Quand j'ai pu faire une offrande de 1000 euros. Parce que c'est important d'identifier le coût de vie, vous comprenez, de l'environnement dans lequel vous êtes. En fait. 1000 euros ici en France, ça commence à devenir un sacré montant. Mais c'est un montant qui brise une barrière et une muraille qui va amener une personne. Les gens n'imaginent pas en fait que vous devez passer ce cap-là en fait. Vous ne devez pas rester dans les offrandes de 300, de 400. Mais ça c'est bien ces offrandes-là. Mais passez le cap, cassez la muraille, passez le cap, vous allez voir là où ça va vous amener. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu a une banque et celui qui est le directeur général de cette banque-là. Et il vient pour dire, mais ça se voit partout. Cet homme vient pour dire aux gens, si tu verses 10 000 euros, 15 000 euros, ça rentre dans le compte de Dieu, les intérêts augmentent d'ici. Et j'ai reçu une dame en entretien qui est venue me voir et dit, elle a, je crois, l'équivalent de 20 millions, je ne sais pas combien ça fait en euros là, j'ai envie d'aller verser ça à la banque de Dieu pour avoir les intérêts. Ce sont des enseignements diaboliques, ce sont des enseignements nocifs et ce sont des Africains qui sont plongés dans ça. Donc première chose, c'est de l'argent.
Et lorsque l'Église catholique est arrivée, a commencé son commerce international. Elle a commencé par vendre les Bibles, vendre les croix, vendre les crucifix, vendre toutes ces choses-là. Ce sont d'abord au départ des produits religieux. Parce que de base, l'Église vend d'abord des produits religieux. Après, l'Église va se rendre compte qu'il y a des secteurs vides. Parce que ce sont des entrepreneurs, ce sont des entreprises. Il y a des secteurs vides qu'il faut combler. À partir de là, ils vont diversifier certains secteurs, ils vont créer des hôpitaux, ils vont créer, et aujourd'hui, je vous dis, regardez l'opulence dans laquelle vivent ces hommes de Dieu-là, qui promettent aux gens le ciel. Et je vais prendre même un passage biblique de leur propre Bible judéo-chrétienne, dans le livre d'Ézéchiel. Je le lis rapidement. C'était déjà dit dans leur Bible, Ézéchiel, du verset 1, Ézéchiel 34, du verset 1 au verset 7. Parole du Seigneur fut adressée à moi, Ézéchiel, en ces termes. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise, tu leur diras. Pasteur, ainsi parle le Seigneur, malheur aux pasteurs d'Israël, qui s'épaissent eux-mêmes, qui s'enrichissent. C'est le business, c'est-à-dire que la religion n'a plus rien à proposer en Afrique, si ce n'est s'enrichir. Vous avez vu récemment, je crois que c'est en Bolivie ou quelque chose comme ça, où un pasteur vend les terrains au ciel. Un pasteur. Et les gens achètent les terrains de 50 millions. Mais ce n'est pas possible. Et l'enseignement, ils vendent des terrains. Et ici, si on fouille au Cameroun, vous allez voir que des gens, quelqu'un se lève, il a fini de manger, je ne sais pas, l'ondolé avec le foufou, il rêve qu'il a une Bible, il vient, il ouvre son magasin et il commence à bombarder les gens des fausses doctrines. Et ça pour objectif de détruire les pays. Nos pays africains sont sales à cause de ces religions-là. Est-ce que le pentecôtisme se reconnaît dans ce que vous êtes en train de décrire? Mais moi-même, j'ai été à l'église pentecôtiste, les assemblées de Dieu du Gabon. J'ai été promu, mais j'ai été promu pasteur, on était dans le faux. Vous avez des pasteurs de l'église, moi-même, je le dis, j'étais bien faux. Châtelet, on est dans le faux. Les pasteurs de l'église, si on vérifie bien, bon, c'est pas un débat classique qu'on a ensemble, mais les pasteurs ils sont dans l'église pentecôtiste dans le faux. Ah bon? C'est une guerre déjà. Mon frère parlait ici des organisations. C'est une grande organisation, les Assemblées de Dieu du Gabon, qui est une église pentecôtiste. Et ensuite, on élit, je crois, les pasteurs. Mais c'est une course. Beaucoup vont voir des charlatans pour être élus. Ah bon? Mais je vous dis la vérité. Un pasteur, moi-même à la Lopé, j'ai croisé un pasteur, on a lancé le fusil nocturne. Hein? On a prié pour lui, les Guinéens, parce qu'il s'est caché au village. Le commandant des brigades m'a appelé pour dire non. Il y a un pasteur là qu'on a damé le fusil nocturne. C'est un gars qui a soigné le pasteur. Moi, j'ai rencontré le gars. Je lui ai dit, si tu peux mentir à Libreville que c'est Jésus qui t'a soigné, tu vas voir ce que j'ai été fait. Donc, beaucoup sont des bandits. Quelqu'un quitte le Gabon, il vient se cacher au Cameroun, parce qu'on ne le connaît pas ici. Il prend les fétiches, hein, les os des chiens, il retourne à Libreville, il prêche, il prophétise, les églises sont remplies. Les Camerounais vont quitter ici pour aller au Congo chercher les fétiches. Ils sont, mon grand frère a conclu, ils sont dans la course au pognon. Si on ne les arrête pas, ils vont aliéner l'Afrique. La Chine casse les églises. Pourquoi ils ne parlent pas prêcher en Chine? Pourquoi les grands pasteurs qu'on a là, j'ai vu un grand pasteur là qui est en Côte d'Ivoire qui fait la tournée là, pourquoi il ne part pas en Corée du Nord, aller prêcher à la population de Kim Jong-un? Parce qu'il va revenir sur un missile. Pourquoi il ne part pas prêcher en Chine? Parce que justement, les pays qu'ils ont trouvés, et je ne sais pas, en complicité avec le laxisme des autorités, peut-être le Rwanda qui se distingue un peu, mais le reste, bon, ça favorise nos pays africains, notamment les hommes politiques, pour continuer à aliéner les peuples. Très bien. Écoutez, la Bible, tout Africain qui se respecte ne peut pas venir parler de la véracité de la Bible. Premièrement, il faut lire l'histoire de Flavius Joseph, qui est d'ailleurs le plus grand rédacteur de l'histoire des Juifs. Deux œuvres majeures. Hein, les guerres entre les Juifs et les Romains, et ensuite l'Antiquité juive. Il nous raconte comment la Bible a été rédigée par Esdras. C'est d'abord l'histoire du peuple juif, s'il faut le dire. Ce sont les Juifs qui ont constitué leur Bible, qui n'a rien à y voir avec les réalités des Camerounais, des réalités vous êtes en train de choquer plusieurs personnes là. Oui, vous voulez faire comprendre, des gens se sont assis un moment. Non, c'est Esdras qui les a mis dans toute cette merde. Et il n'y a rien à voir avec Dieu dedans. Si vous demandez à ce pasteur-là qui a écrit le livre des psaumes, il va te dire c'est David. Or, le livre des psaumes a été écrit sur 1300 ans. Ça veut dire qu'on a regroupé des textes. Si je pose à ce pasteur-là, qui a écrit le livre de Deutéronome, il va te dire c'est Moïse. Or, dans Deutéronome 31, on va dire Moïse est mort. Comment quelqu'un qui est mort va écrire un livre? Ça veut dire que c'est une histoire qui a été écrite par un peuple. Comme vous pouvez vous lever et écrire l'histoire du peuple camerounais et mettre l'Éternel à l'intérieur. Il faut comprendre que c'est un livre qui a été regroupé. D'ailleurs, il y a des livres qui ont été enlevés. Le livre de Maccabée, la famille Maccabée qui a mené une guerre assez sanglante contre les Grecs
parce qu'ils ne voulaient pas que la culture grecque soit imposée aux Juifs. Ils ont mené une guerre sanglante. Les religieux ont enlevé ce livre-là de leur Bible pour ne pas éveiller les consciences. Donc la Bible, ce n'est pas un livre qui est propre aux Africains. Je prends un exemple. Si on prend les 13 épîtres de Paul, vous allez voir ce que Paul donne comme recommandation à l'église de Corinthe. Ce n'est pas la même chose qu'il va donner à l'église des Éphésiens. Ce n'est pas la même chose qu'il va donner à l'église, par exemple, des Philippiens. Ça prouve que ce sont des lettres qu'on envoie pour des problématiques précises qui n'ont rien à y voir avec les réalités des Africains qui, eux, ont leur histoire, ont leur culture, etc. Donc quelqu'un qui vient faire, je reviens ici sur mon frère, qui vient faire la propagande de la Bible, est-ce que vous savez qu'à chaque fois qu'on achète cette Bible, il y a des droits d'auteur qui vont à Rome? Ah bon? Mais il ne le sait pas, ce n'est pas la parole de Dieu. Lui, il ne le sait pas. À chaque fois que vous achetez une Bible, la Bible, c'est la propriété de l'Église catholique. À chaque fois que vous achetez, il y a un pourcentage qui part à la Rome qui enrichit l'Église catholique. Donc, pour revenir. Ensuite, sur la question de la dîme que vous soulevez, Il dit que la Bible, c'est la propriété de l'Église. c'est la propriété de l'Église catholique. C'est la première fois que j'ai entendu cette affirmation. Depuis que j'existe sur cette terre, que la Bible, c'est la propriété de l'Église Pasteur, est-ce qu'on catholique. peut aller? Monsieur le directeur, vous-même, vous ne pouvez Non, pas. mais je suis pas directeur Ici, nous sommes... Je ne suis pas directeur ici. On peut aller. Allons-y, c'est le chocolat de Pierre qui a la parole. Allez, tout le monde peut parler en même temps, je récuse ça. Attendez, La watch, tout le monde parle en même temps. Alain Do, tout le monde ne parle pas en même temps. Ça, vraiment, mon jeune frère, si plaît. c'est ça le résultat de vos recherches, je reconnais que vous faites des recherches, que vous êtes chercheur, mais vraiment qu'on évacuez peut rapidement cela. Allez-y, La chocolat de Bible fille. n'a jamais été... On a compris, Jacques Delors. Maintenant, catholique. chocolat de fille reprend la parole. sur la question de la dîme qui est Oui. donc, je suis formel, hein, je peux pour un autre débat classique, je les déconstruis sur la question de la Bible. C'est bon, la Bible, le Coran, tout ça sont des livres commerciaux.